Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter un tirage à 3 choix que je fais dans la foulée du dernier 7 prochains jours où il était question du renouveau, de se réouvrir à la nouveauté et de commencer à préparer la suite en n'ayant pas peur de rêver grand, de voir loin. Voilà, je vous montre la carte pour celles et ceux qui ont vu le tirage. Alors, aujourd'hui, on va se poser la question. Quel renouveau se profile à l'horizon pour vous, avec comme question subsidiaire, qu'est-ce qui vous retient encore et voilà, et vers quoi vous souhaitez aller. Alors, premier choix. Embrace your magnificence. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux. Deuxième choix. Relax. Troisième choix. Trust your wisdom. Donc je vous traduis. Embrasse ta magnificence. Ça ne me demande pas de grand talent de traductrice. Relax, détends-toi. Et puis trust your wisdom. Fais confiance à ta sagesse. Voilà. Donc je vous les laisse un petit peu toutes les trois. Prenez le temps de vous imprégner de leur atmosphère. Voyez celle qui vous parle le plus. Peut-être ce serait bien que je vous les approche un peu mieux quand même. Et puis regardez-les un petit peu comme si c'était des paysages. Et puis demandez-vous spontanément vers lequel vous auriez le plus envie de vous diriger, comme si c'était des portes sur des paysages. Allez-y vraiment intuitivement. Je vous ai traduit les titres, mais bon, c'était peut-être pas obligatoire. Allez-y très intuitivement, ou par les formes, par les couleurs, peu importe. Et ce sera le bon pour vous. Bien entendu, il est toujours possible que l'on soit attiré par 2 cartes, voire par 3. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir des messages pour vous dans les 3. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, Embrace your magnificence. Embrassez votre magnificence. Sacré programme. Alors il y a une autre carte qui vient avec votre tirage. Receive your blessings, recevez vos bénédictions. Et puis nous avons la rune Raido qui va accompagner votre tirage. Il est question pour vous qui avez fait le choix numéro 1, je pense, de sortir d'une zone de confort qui vous a beaucoup limité. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vos tarots. 2 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'indécision. Il y a eu du conflit intérieur dans un passé plus ou moins récent pour vous, sur probablement un appel, un désir, quelque chose que vous avez envie d'offrir au monde. Et pour toutes sortes de raisons, et on va essayer d'aller les regarder, vous vous l'êtes jusqu'à présent interdit. Peut-être qu'il y a des conflits de loyauté, peut-être qu'il y a des peurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a retenu de prendre une décision et qui vous a vraiment plongé dans peut-être des débats intérieurs où vous avez pesé le pour et le contre, ou peut-être aussi des peurs qui ont été réveillées. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez offrir au monde et qu'est-ce qui demande à émerger dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Alors c'est très beau parce que on a la carte de la joie. Et puis on a cette carte, le peuple des arbres, qui parle des liens, des ancêtres, des racines et de la transmission. Alors, déjà, l'impression que j'ai, c'est que je ne serais pas surprise que vous ayez un don, que vous ayez dans le cœur un don qui provienne de vos ancêtres. Peut-être que vous avez hérité d'un don que vous aimeriez transmettre et pour l'instant vous vous en êtes retenu, bon, parce que la vie ne s'y est pas prêtée ou pour toutes sortes de raisons. Il se peut que, je vais regarder un petit peu les cartes, il se peut qu'il soit important pour vous d'aller regarder également toutes les questions sur le vivre ensemble et sur les transmissions.
Il y a le mot transmission qui est très fort dans votre jeu, de toute façon. Soit quelque chose sur des transmissions de savoirs ancestraux, pour vous ou pour d'autres personnes, peut-être accompagné des transmissions générationnelles, peut-être recréer du lien générationnel, peut-être aider des personnes qui ont été déracinées à replanter des racines ailleurs et autrement, ou à retrouver des racines originelles. Et il y a quelque chose avec les transmissions, alors soit des héritages, accompagner des héritages culturels par exemple, soit des transmissions qui ne sont pas tellement liées à une famille, mais des choses que l'on transmet. Il se peut que certains d'entre vous soient également, se sentent également appelés à transmettre une information, des messages, une connaissance, un savoir, quel que soit le domaine, et quelle que soit la forme que ça prend. Ce qui vous a freiné, alors, on a quand même Rhinocéros qui nous parle des obstacles, et puis l'esprit de l'aigle qui parle d'une difficulté à déployer ses ailes. L'impression que ça me donne, c'est que vous avez pu, jusqu'à présent, vous interdire de mettre en œuvre un projet qui vous tient à cœur, parce que vous aviez l'impression qu'il y avait trop d'obstacles et que vous n'aviez pas en vous la force suffisante pour les affronter. Peut-être même que vous avez eu l'impression que vous n'aviez pas le cuir assez tanné pour affronter des personnes, des situations dont vous pressentez que ça va être en mode hostile. Comme si vous vous sentiez fragile. L'esprit de l'aigle, ce qu'il nous dit, c'est si tu as du mal à marcher, ne t'en étonne pas parce que tu es fait pour voler. Le message de cette carte, c'est il parle des personnes qui se font trop petites pour être acceptées, qui se font toutes petites pour ne pas prendre trop de place, qui n'osent pas déployer leurs ailes. Il y a eu quelque chose de l'ordre d'une interdiction, mais que vous vous êtes peut-être posé à vous-même, qui était que vous n'aviez pas le droit, que ça allait remettre trop de choses en question, que vous n'aviez peut-être pas le talent ou la légitimité, que vous n'étiez pas assez solide, que vous n'aviez peut-être pas assez d'expérience, pas assez de bouteilles, pas assez d'assises intérieures, de stabilité intérieure. Et ça peut vous faire peur. L'aile qui est appelé à déployer ses ailes, lui, il quitte la zone de confort du plancher des vaches, du plancher des rhinocéros, pour s'élever vers des espaces inconnus. Il s'agit quand même bien pour vous, avec Raido, de sortir de votre zone de confort. C'est pas toujours le sens premier de cette rune, mais dans votre jeu, je l'entends comme ça de manière très très nette depuis que j'ai préparé votre tirage. Donc c'est ça qui vous a empêché pour l'instant pardon, de mettre en œuvre un projet, ou même tout simplement avant de le mettre en œuvre, de vous autoriser à le rêver, de faire une place dans un coin de votre cœur et de votre esprit pour une éventuelle possibilité que ce projet émerge. Alors j'ai demandé de quelle manière vous pouviez lever les freins qui vous empêchent d'envisager ce renouveau qui est possible pour vous. Alors c'est intéressant, on a ces deux cartes-là qui sont tombées. Les filles de la tente rouge et accroche-toi à moi. Ce que ça nous montre, c'est que dans un premier temps, avec cette carte-là, vous avez besoin, ou vous allez avoir besoin d'un temps d'intériorité, d'un temps où vous allez vous replier sur vous-même, vous fermer un petit peu, juste un petit peu, à un environnement qui n'est peut-être pas très encourageant, pour maturer votre projet dans le secret, derrière un paravent, sous une tente, dans un espace secret, dans l'espace de votre cœur. Parce que votre projet, pour l'instant, il est là, hein, il est dans l'espace de votre cœur.
même s'il n'est pas totalement déployé. Il est question pour vous, si vous avez envie de lever un petit peu les freins qui vous limitent, de vous autoriser à vous mettre un petit peu en retrait, ou en tout cas à mettre en retrait toute la part de vous qui nourrit un nouveau projet, à ne pas en parler. Cette carte, elle nous parle de garder le secret sur quelque chose qui est encore fragile, encore précieux, encore à ses tout débuts, parce que une très très grande renaissance est en cours. La carte Les filles de la Tente Rouge, dans ce jeu, c'est l'équivalent de la carte de la mort dans les tarots, c'est-à-dire transformation absolue, mort et renaissance, ou en chamanisme, démembrement, remembrement. C'est la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Mais il faut qu'il y ait quelque chose que l'on laisse partir pour que le renouveau puisse être accueilli. Et cela se fait dans un espace de secret, d'intimité, d'intériorité. On n'en parle pas. Dans un premier temps, on n'en parle pas pendant toute la durée nécessaire à la maturation du processus en vous. Et ce message est vraiment soutenu par votre carte du tarot qui vous parle du moment présent, le créateur, non. Il est temps d'apprendre à dire non pour manifester votre création. C'est extrêmement important. Je vous la remonte parce qu'elle est belle et elle est forte. En plus, le créateur, c'est une des 2 cartes avec l'étoile mère qui ont été ajoutées à ce jeu de tarot en particulier. Elles ne sont pas dans les autres, c'est des cartes très très fortes. Donc en cœur de jeu, il vous est clairement signifié que vous êtes dans un moment important. D'autant plus que moi, avec ces 2 éclairs-là, ce que je ressens, c'est aussi l'énergie de la tour, où il doit y avoir des choses qui tombent. Il doit y avoir des choses qui sont déconstruites. Ça peut se faire de manière un petit peu soudaine, mais c'est pour votre bien. Ça, quand je dis de manière soudaine, ce que je veux dire, c'est que ça peut vous secouer plus exactement. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en émergence, qui est en création, en cours, si vous savez dire non. C'est-à-dire, si vous savez dire non à toutes les personnes qui viendraient se mêler de votre projet pour vous dire que c'est pas raisonnable, ou que c'est une bonne idée mais que vous devriez plutôt faire comme ça, ou que elles vont vous aider parce qu'elles savent faire et que vous tout seul vous n'allez pas y arriver. Non, non et non. C'est vous qui savez, c'est votre projet, c'est votre création. Ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième message de cette carte, c'est vous donner tout le temps nécessaire. Tout le temps nécessaire dont vous avez besoin. Ça peut prendre des mois, c'est pas grave. De toute façon, c'est vraiment quelque chose qui est lié à votre chemin de vie. Et certains projets dans un chemin de vie, ils peuvent prendre des mois, même des années, à maturer. On est sur un projet d'envergure. On est sur du long terme. Ce tirage, il vous parle vraiment du long terme. Donc, donnez-vous le temps qu'il faut. Et ensuite, la carte Accroche-toi à moi nous dit qu'une fois que tout sera arrivé à maturité, ça pourrait aller vite. Ça pourrait vous surprendre. Vous pourriez vous sentir comme emporté parce que tout pourrait très bien se mettre en place de manière extrêmement rapide. Une fois que quelque chose a mûri, pof, ça se fait d'un coup. Vous pourriez être surpris au moment où ça va se manifester par la rapidité. Et il faut accepter. L'autre message de cette carte, c'est d'accepter d'être secoué quoi qu'il advienne. Au terme du processus dont je suis en train de vous parler, mais peut-être aussi pendant le processus. Je vous ai montré tout à l'heure les éclairs quand même, d'accord? Qui nous parlent aussi du moment présent. Il se pourrait que le simple fait de réenvisager un nouveau projet, un renouveau, un nouvel horizon, ça vous fasse un peu vaciller sur vos bases. Ça crée un petit tremblement. Le tremblement que l'on a devant la nouveauté, devant l'inconnu. Je vous rappelle qu'il est question, une fois de plus, de sortir d'une zone de confort. Il est question d'entreprendre un voyage. Il est question d'entreprendre un voyage qui va vous aider à vous remettre en alignement et en conformité avec votre chemin de vie. Et qui va contribuer très profondément à ce que vous devez vivre en tant qu'âme
sur ce chemin de vie. C'est important. C'est vraiment important. C'est pas, je sens que c'est pas un petit projet. C'est pas un petit... Quoique, bon, après, il ne s'agit pas de quantifier, ça peut sembler peu de choses pour certaines personnes, mais pour vous, c'est essentiel. La suite pour vous. 2 de bâton. Ce que je vois, c'est des gens qui recommencent là, à envisager de faire briller votre lumière, de faire briller leur lumière. Vous allez vers une réouverture, vers réenvisager l'avenir, et vers une nouvelle façon d'envisager l'avenir, en vous alignant sur cette étoile-là qui vous guide, sur une certitude, sur une évidence, sur une intuition, sur quelque chose qui n'appartient qu'à vous et que vous êtes le seul à pouvoir offrir au monde. Vous allez vous réouvrir aussi à la possibilité, entre guillemets, de briller, c'est-à-dire de vous montrer, de vous offrir au monde et d'offrir votre lumière au monde. Vous avez tout de même choisi la carte Embrace Your Magnificence. Je veux dire, si ce pan qui fait la roue, il n'a pas envie de briller, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est beau, c'est juste. C'est pas de l'ego. Ici, là, c'est pas de l'ego. C'est vraiment, c'est offrir sa lumière au monde qui en a bien besoin. Quand vous voyez une rose qui se déploie, que vous sentez son parfum, que vous admirez sa couleur, vous n'accusez pas la rose d'avoir un ego de rosier. Juste vous savourez le cadeau que, à travers cette fleur, la vie vous offre. Mais vous pouvez aussi être... On me montre la forme d'une fleur qui se déploie. Hein, c'est ce mouvement-là. Vous pouvez être une fleur aussi, qui offre son parfum au monde, sans un seul instant se dire « Ouh là là, c'est terrible, c'est mon ego de rosier là qui se manifeste. » Non, c'est beau, c'est magnifique. Quelle va être la transformation pour vous? Enfin, quelle est la transformation possible, puisque bien sûr, c'est toujours des choix personnels que vous faites. Hein. C'est jamais des choses... Dans les tirages que je fais, ce ne sont jamais des choses imposées. Moi, je vous parle de ce que la vie vous propose et de quelle manière vous pouvez prendre ou pas les propositions de la vie. Je vous parle des questions que la vie vous pose et de quelle manière vous pouvez choisir d'écouter ou pas, de suivre ou pas ces interrogations. Voilà, ça c'était un petit point de détail. Alors déjà, une grande guérison, clairement. Le simple fait de vous réouvrir à de nouveaux possibles, déjà en soi, pour vous, c'est une guérison, très clairement. Rétablissement, guérison, sécurité. Je pense que vous allez retrouver un ressenti de sécurité, une base, une assise. Vous voyez, ce temple-là, il est en sécurité dans les montagnes. Il est dans un espace paisible. Il est à sa bonne place, là où il est irrigué par les sources de la vie, où il est en lien avec les étoiles, avec le cosmos. Il est à sa bonne place et il est en sécurité. Je pense que vous allez retrouver une impression de sécurité qui probablement pourrait vous faire défaut, hein, avec les cartes et la rune que l'on vient de voir. Ça, c'est la première chose. Et vision lucide, outil magique, écriture, astrologie. L'impression que ça me donne, c'est que pour vous, vous allez manifester tout ce qui a trait à la transmission de toutes les formes que j'ai évoquées en début de tirage. Vous allez vraiment le manifester. Vous allez le faire. D'abord, on vous confirme que vous avez une sagesse. Hein. On voit, bon, pour moi c'est Merlin, après vous pouvez lui donner un autre nom si ça vous parle autrement. Merlin, c'est vraiment une sagesse immense, une sagesse des étoiles. Hein. Je vous parlais d'une connexion avec les étoiles. Une connexion je vous parlais aussi de l'étoile là. Hein. Avec une sagesse, avec votre étoile de naissance qui vous transmet des informations. L'impression que ça me donne, c'est qu'avec des outils qui sont les vôtres, les outils de l'écriture, les outils de l'astrologie, et après tous les outils de transmission qui sont les vôtres, vous allez vraiment transmettre une vision très lucide et vous allez accompagner. Il y en a peut-être qui vont écrire des livres, qui vont tourner des documentaires, qui vont ouvrir des jardins ou des lieux
de rencontres, des lieux de formation, des lieux de transmission. Ça peut être créer une chaîne sur YouTube ou sur tout autre... ou sur voilà, Odyssey, CrowdBunker ou que sais-je. Mais une chaîne sur laquelle vous pourriez éventuellement partager un savoir quel que soit le domaine. Je vois vraiment des projets qui se concrétisent et qui vont servir, éclairer le monde. Il y a une vision, c'est éclairé, animé, soutenu par une vision. Pardon. Et vous allez le faire. Hein. C'est magnifique parce que cette carte-là, ça fait des années que j'ai ce jeu. Cette carte-là, c'est une des toutes premières fois qu'elle sort. Elle est très rare. Je ne sais pas pourquoi cette carte sort très rarement. Celle-ci, je l'ai très régulièrement. Celle-là, j'ai dû l'avoir une fois ou deux et encore, je m'en souviens même pas. Je pense que ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas rien. C'est pas rien ce projet. C'est précieux. Il y a quelque chose de précieux. Je vais demander pour terminer une carte conseil. Suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Ce que ça me montre, c'est que vous avez une vision. Il y a quelque chose dans votre cœur là. La vie, elle continue. Il y a quelque chose, il y a un nouvel horizon là pour vous. Et c'est beau, hein, c'est lumineux. Il se peut qu'avant d'y arriver, vous en passiez par un automne, par un hiver, soit à prendre littéralement l'automne et l'hiver qui arrivent, soit à prendre plus sur un plan symbolique. Passer par un dépouillement. L'automne et l'hiver sont des saisons où à l'automne les feuilles tombent, à l'hiver les arbres sont nus. Avec l'automne, il y a la récolte d'une certaine maturité, mais aussi avec l'hiver, il y a un dépouillement de toutes les choses anciennes qui ne nous servent plus. Et c'est à ça que vous allez devoir, je pense, passer, comme on l'a vu avec les filles de la tente rouge, oui c'est ça, les filles de la tente rouge. Il y a un temps d'attente devant la porte, un temps d'hiver, de dépouillement, d'intériorité, comme je vous l'ai dit. Et après, hop, ça se réouvre. Hein, hop, après, on trouve la clé, ça se réouvre. Je pense que c'est comme ça que les choses vont se passer pour vous. En tout cas, c'est de cette manière-là qu'il m'est montré ce qui vous est proposé. Voilà. Recevez votre bénédiction, acceptez-la, parce qu'elle vous est offerte. C'est le temps de la récolte, hein, d'une certaine manière. Et je dis la récolte parce que c'est la récolte de toute la sagesse que vous avez engrangée sur votre chemin de vie, qui va pouvoir se manifester d'une nouvelle façon au terme du processus, du renouveau là, de ce qui se profile à l'horizon pour vous qui aviez choisi la carte Embrace Your Magnificence. Voilà, magnifique tirage. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura donné des clés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la carte Relax, détendez-vous. Il y a une autre carte qui vient avec ce tirage, c'est la carte Have Patience, soyez patient. Et la rune qui accompagne votre tirage, Berkano, qui est la rune qui nous parle de tout ce qui se régénère, de tout ce qui se renouvelle. Il y a quelque chose pour vous qui est sur le long terme, sur la durée. Alors, vous avez probablement une nostalgie soit d'une famille biologique, soit d'une famille d'âme. Une nostalgie d'un clan dans lequel vous avez été heureuse ou heureux, ou dans lequel vous auriez aimé vivre si ça n'a pas été une réalité dans votre chemin de vie, dans cette incarnation. Vous avez cette nostalgie qui vous anime. Qu'est-ce que vous aimeriez? Le clan du feu, la hutte de sudation. Moi, ce que je vois, c'est un clan, une hutte. Il y a quelque chose avec un foyer pour vous. Il y a un foyer qui vous manque et que vous avez envie de manifester. Alors, ça peut être un foyer pour vous, ça peut être un foyer pour votre famille, ça peut être un foyer dans lequel vous auriez une vie avec d'autres personnes,
Ça peut être un foyer à offrir à des personnes en difficulté, toutes les formes de foyers, d'abri, de retraite, de refuge, d'oasis, de sécurité. Ça peut être aussi un rêve d'un lieu de vie. Ça peut être en lien avec l'autonomie, une recherche d'une autonomie. Ça me parle d'une vie selon des modes anciens, selon des modes traditionnels, d'une vie en contact avec la nature. C'est un des messages de la carte Relax qui nous parle de se prendre soin de soi, non pas sur un mode moderne comme par exemple on irait dans un spa ou dans un institut de beauté, de massage ou que sais-je, mais vraiment prendre soin de soi en se reconnectant totalement, pleinement à la nature. Le vent, la pluie, le soleil, les arbres. C'est vraiment une reconnexion à la nature. Vous avez, je pense, dans le cœur un projet lié au foyer, à un lieu, à une maison, à une sécurité. Ou plus simplement, vous avez juste le désir de changer de lieu de vie. Et quand je dis juste, c'est pas du tout... ça vient pas diminuer la force et la beauté de votre projet. Il y a quelque chose pour vous qui est en lien avec le lieu de vie, la famille, la communauté, un groupe et la protection, la sécurité, l'abondance, l'autonomie et un mode de vie sain en lien avec les rythmes naturels, avec des savoir-faire ancestraux. Qu'est-ce qui vous freine? Vous vous limitez. Vous vous limitez et vous n'y croyez pas. Alors peut-être qu'il y a une partie de vous ou des personnes extérieures qui vous ont dit que votre projet avait quelque chose de limitant. Peut-être que vous avez eu l'impression ou la croyance que, par exemple, partir à la campagne pour créer un lieu de vie autonome, c'était se limiter, se couper de la vie, se couper du collectif, se couper de la société. Peut-être qu'on vous a dit ça, ou que vous y avez cru. Peut-être qu'il y a une image un petit peu négative sur tout ce qui nous parle de la communauté. Peut-être aussi que vous avez été sensible à des discours qui vous disaient, par exemple, si vous avez, mettons, vous avez un rêve de communauté, et je dirais même de communauté spirituelle. Peut-être qu'on vous a dit, ou que vous avez la peur que ça vous enferme, ce soit un enfermement, qu'un choix spirituel, dans une communauté spirituelle, soit synonyme de limitation, d'enfermement, d'appauvrissement de votre vie intérieure sociale, alors qu'en fait, c'est très probablement le contraire. Pour d'autres, si ce que je vous dis ne vous parle pas, pour d'autres, c'est simplement que vous l'êtes interdit par peur, par routine, par peur d'être non conformiste, de sortir de ce qui est conventionnellement admis. Et vous n'y avez pas cru. Vous n'avez pas eu confiance. Cette carte, elle nous parle de l'immensité des possibilités de la vie. C'est comme si vous n'aviez pas cru. Ouais, faites confiance au grand mystère, c'est ça. C'est comme si vous n'aviez pas cru que quelque chose était possible, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du spirituel. Il y a une dimension très spirituelle pour vous, choix numéro 2, dans votre tirage. Il y a une dimension très spirituelle. Et vous n'avez pas cru aussi peut-être à la force de l'unité, la force d'un groupe où on se relie à l'unité. Et vous n'avez pas cru à vos propres forces non plus. Bon, vous êtes en train de remettre tout ça en question. 5 d'épée. Il y a du conflit. Le 5 d'épée, c'est la carte qui nous parle des crises de notre vision du monde, des crises de notre compréhension, et qui peut amener des débats contradictoires avec notre entourage ou intérieurement. Il y a du débat contradictoire. Il y a des avis qui s'affrontent. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui ne sont pas d'accord. Peu importe. Il y a peut-être des parts de vous qui ne sont pas d'accord.
Ça, c'est plus intéressant à les regarder. Qu'est-ce qui se joue en vous? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de sabotage, d'auto-sabotage? Parce que vous avez clairement une aspiration à vous élever. Hein. Vous avez une aspiration très claire à vous élever, à passer à autre chose. Qu'est-ce qui peut vous aider? On a ces deux cartes. La bergère des neiges et les saintes sœurs. La bergère des neiges, c'est la carte qui nous parle du miracle. C'est la carte qui nous parle de continuer à y croire et de ne pas lâcher un rêve. C'est une carte qui nous dit que quelque chose qui semblait improbable devient possible. C'est une carte qui nous parle des solutions les plus inattendues et qui nous dit que les choses peuvent se résoudre mais d'une façon qu'on n'avait pas du tout prévue. Et qui nous dit en tout cas de ne pas lâcher notre idée, notre projet, même si les conditions extérieures ne nous semblent pas favorables. Hein, vous avez quand même Have patience. Have patience, le message de cette carte, c'est que quelque chose est en cours, que l'on ne voit pas pour l'instant, qui n'est pas encore manifesté et qui va se manifester. Il faut garder patience. Il faut faire confiance au grand mystère de la vie pour que quelque chose se manifeste. Et ce quelque chose, à nouveau, vous voyez, on a ce petit temple là, comme un lieu de sécurité, en dehors de la folie du monde. C'est ça que je ressens dans votre jeu très fort. Les saintes sœurs. Les saintes sœurs, alors, moi je vois deux messages dans cette carte. Premier message, ne restez pas tout seul, faites-vous accompagner dans votre projet. C'est la carte qui parle d'oser demander de l'aide et d'accepter de la recevoir. Le deuxième message de cette carte me confirme que votre projet est en lien avec un groupe, une famille, une collectivité. Je vous ai parlé de votre nostalgie d'une communauté. Vous voyez, ces trois femmes-là, ces trois personnes, ce sont, on pourrait dire, trois sœurs. Elles se retrouvent là. C'est la nostalgie, là, ce qui vous a nourri là dans le passé, et là, c'est ce qui nous parle de la résolution. C'est du côté droit de votre jeu, de ce vers quoi vous allez. Très clairement, enfin, moi je ressens que votre jeu et votre tirage, est lié à un collectif, une collectivité, un groupe. On le retrouve d'ailleurs dans la carte que vous avez choisie, Relax, où on voit plusieurs personnes qui vivent en harmonie avec la nature et avec une dimension spirituelle, accompagnée par les créatures ailées dans une plénitude de vie, une plénitude d'âme, quelque chose de paisible. Quelle est la transformation pour vous? On a la carte le passage et la carte l'arbre des âmes. Alors, le passage. Vous allez très probablement, en tout cas c'est ouvert pour vous, franchir ce pont pour aller vers cet espace qui vous appelle là. Vous voyez, on le retrouve là. Cette lune là, cet astre solaire qui vous appelle. Vous allez très probablement trouver en vous et autour de vous la ressource pour franchir le pont et vous mettre en chemin vers ce qui vous appelle. Et ce qui vous appelle nous reparle de la communauté. Je vous lis les mots-clés. L'arbre des âmes, sagesse collective, famille d'âmes, bibliothèque universelle. Il y a vraiment pour moi des retrouvailles. Vous allez vers des retrouvailles avec, très clairement, une famille d'âmes. Un groupe là. Ce groupe dont vous avez la nostalgie. Moi, je le ressens vraiment comme ça dans votre jeu. Vous allez construire ce foyer que vous portez dans votre cœur. Ça peut être recommencer sa vie avec une autre personne, déménager, construire une maison, créer un lieu, un abri. Il y a un foyer là, il y a un foyer à retrouver et à créer pour vous. Et il y a une dimension extrêmement spirituelle dans votre jeu.
instaurer le calme. On retrouve la lune, elle est à nouveau là. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Le pouvoir qui vous donne la force d'avancer, il est issu d'un élan spirituel. Le silence intérieur, c'est l'espace le plus spirituel qu'on a en nous. Et vous y allez parce que voilà, la carte qui nous parle de l'avenir, on retrouve notre lune, vous vous mettez en route. Le 6 d'épée nous parle de nous mettre en route, de quitter quelque chose qui ne nous convient plus pour nous mettre en route vers notre projet. Grande présence de la lune, pour moi il y a une présence du féminin, des sororités qui est très présent dans votre jeu. Alors si vous êtes un homme, ça vous parlera peut-être pas, ou peut-être que si d'ailleurs. Peut-être que c'est le fait d'aller vers une femme. Et si vous êtes une femme, il peut y avoir quelque chose en lien avec retrouver une sororité, ou à tout le moins retrouver une amitié avec soi-même en tant que femme, dans un parcours féminin. Ce qui est quand même très intéressant, je vais vous dire pourquoi je vous dis tout ça, c'est que la rune qui accompagne votre jeu, c'est Berkano. Berkano, c'est une rune essentiellement féminine. La déesse Berkano est une déesse mère. C'est celle qui nourrit, qui allaite. Hein, symboliquement, ce sont les saints nourriciers. Et Berkano, elle figure dans le 3e Aet. Alors j'évoquerai ces points-là quand je ferai ma vidéo de formation sur les runes. Berkano, c'est une rune qui nous parle de toutes les régénérations, de tous les secondes chances dans la vie et des projets que l'on mène à terme dans la 2e partie de notre vie. Ça parle des secondes chances. Ça peut être la rune des personnes qui ont divorcé et qui retrouvent un compagnon ou une compagne. Des personnes qui ont longtemps vécu dans un lieu et qui retrouvent un nouveau lieu de vie. Ça peut se faire au moment de la retraite, pour certaines d'entre vous. Ça nous parle aussi des nouvelles carrières tardives, du fait de faire un recyclage professionnel tardif. Mais pour vous, je le ressens plutôt en lien avec des nouvelles chances, des nouvelles créations, en lien avec le féminin et en lien avec le foyer, le lieu de vie, et avec une dimension féminine et spirituelle. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la carte Relax. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, Trust your wisdom, c'est-à-dire fais confiance à ta sagesse. L'autre carte qui accompagne votre tirage, transforme-toi. Et vous avez également la rune Isa, qui est la rune de la glace. L'impression que j'ai en voyant votre jeu, c'est que le renouveau qui se profile à l'horizon pour vous parle plus de votre état intérieur et d'une guérison sur des souffrances intérieures. J'ai l'impression quand même que pour vous, dans le passé, il peut y avoir eu des choses difficiles. Ça peut être, pour certains, des addictions, pour d'autres, une dépendance affective. Vous avez été dépendant de quelqu'un, de quelque chose, et finalement vous avez remis votre pouvoir, votre responsabilité à quelqu'un, à quelque chose d'autre. Vous avez eu du mal à assumer votre puissance intérieure. Et il est temps pour vous de reprendre tout votre rayonnement, votre éclat, de vous remettre au cœur de votre vie, de vous remettre au cœur d'un système. C'est comme si vous aviez vécu dans un environnement qui vous désaxait de vous-même. Les esprits de la forêt, ça nous parle des systèmes familiaux, des systèmes, des groupes. Votre place dans un groupe,
comment je pourrais dire, ce dont vous avez probablement le plus besoin maintenant, c'est de faire rayonner votre lumière dans un groupe, c'est de retrouver votre place juste dans un ensemble et de vous remettre au cœur de votre propre vie et de ramener de la lumière. J'ai l'impression qu'il y a eu des ombres, il y a eu des choses qui ont été, pardon, excusez-moi, il y a des choses qui ont été figées, il y a eu des ombres, il y a eu aussi des communications qui n'ont pas bien fonctionné, quelque chose qui était bloqué. Isa, elle nous parle de la glace, de ce qui est bloqué. Mais la transformation de cette rune, c'est la fonte des glaces au printemps. Donc il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant, mais qui va fondre. Elle prépare le renouveau, Isa. C'est la rune de la fin de l'hiver qui commence à amener les prémices du printemps qui n'est pas encore visible. Hein, il est quand même question dans votre jeu de transformation. Et cette carte-là nous parle de la neige sur les toits qui fond quand le soleil arrive. Donc c'est en alignement parfait avec le message d'Isa pour vous. Et ça nous parle de refaire confiance dans votre propre sagesse. Probablement, vous n'avez pas eu confiance en vous. Et là, le grand renouveau pour vous, voilà, retour de votre lumière dans un environnement qui peut-être ne vous a pas beaucoup soutenu, et en tout cas, votre désir, votre appel intérieur, c'est d'aller vers cette lumière qui rayonne, et vers probablement aussi un entourage plus propice, plus bénéfique, plus accueillant, plus bienfaisant. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu un environnement qui vous a soutenu. Et vous avez envie d'aller vers ça, c'est ça l'appel de votre cœur. Et pour vous, ce serait vraiment un printemps de l'âme. Il se peut que vous ayez pris la fuite dans des distractions, que vous ayez, entre guillemets, parce que c'est jamais vrai, perdu du temps. Je dis entre guillemets parce que il n'y a jamais d'erreur et tout ce qu'on fait, ça fait partie de notre chemin de vie. Mais j'ai l'impression que vous avez été tenté de prendre la fuite, de vous distraire par des choses un petit peu superficielles, par peur. Par peur et puis en étant motivé par l'idée, enfin motivé dans le mauvais sens, par l'idée que vous n'aviez pas une valeur suffisante. J'ai l'impression que vous n'avez pas cru en votre valeur. Et ça fait comme un cercle vicieux. Moins on croit en sa valeur, plus on se met dans des situations qui nous confirment notre manque de valeur et on repart pour un cycle, etc. J'ai l'impression que vous avez pu un petit peu tourner un rond dans ce genre de cycle qui ne vous a pas été très bénéfique. Mais vous allez revenir vers un bon cycle. Actuellement, Valet de denier, vous êtes en train de vous poser des questions sur vos choix de vie, sur votre valeur, sur ce que vous voulez faire de votre vie, sur le sens que vous voulez donner à votre cheminement personnel. Vous êtes en train probablement de reprendre votre vie en main. Vous ressentez peut-être le besoin d'une guidance, mais cette lecture de tarot vient vous dire que vous avez aussi en vous déjà une belle sagesse. Mais peut-être que provisoirement, ça pourrait vous aider de vous faire accompagner, éventuellement. C'est pas une obligation pour tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une reprise en main de votre vie, de votre corps, de votre santé, de votre espace de vie, de tout ce qui est lié à votre abondance et à votre ancrage dans la vie, par rapport à un passé où vous vous êtes dépouillé ou laissé dépouiller de votre responsabilité, de votre pouvoir et de votre autonomie. Ça peut être affectif, ça peut être matériel, ça peut être sur toutes sortes de niveaux. Comment est-ce que vous pouvez transformer tout cela? Qu'est-ce qui se propose pour vous? Vous avez la carte l'esclave danse sa liberté et la carte le faucon sacré montre la voie.
L'esclave dans sa liberté, déjà ce qu'elle vous dit, c'est que de toute façon, c'est ce qui est en train de se passer, c'est la fin d'une dépendance. L'esclave dans sa liberté, c'est le fait de s'arracher à une dépendance. Donc on a quand même une énorme confirmation que cette dépendance, elle est dans votre passé, elle appartient à votre passé, ou elle appartiendra bientôt au passé, parce que vous êtes en train de reprendre votre vie en main, votre corps, votre santé, votre abondance. Il y a la fin d'une guerre aussi. Ça peut être une guerre contre vous-même, ou ça peut être une guerre dans un environnement qui ne vous a pas soutenu. Je vous parlais du système, des systèmes et des familles. Il se peut qu'il y ait un environnement qui ne vous a pas soutenu. Dans les deux cas, c'est la fin d'une guerre. Je vois une libération, peut-être par rapport à une personne qui a eu beaucoup d'influence sur vous. J'ai l'impression qu'il y a une libération sur une personne en particulier. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais voilà, je me sens appelée à vous le dire avec force. Le faucon sacré montre la voie. Cette carte nous dit qu'il y a un guide qui arrive pour vous. Je vous disais, un des messages de cette carte, c'est peut-être de demander l'aide d'un guide pour vous soutenir. Alors, le guide qui arrive pour vous, soit c'est un guide extérieur, quelqu'un qui vient vous soutenir, soit c'est votre guide intérieur, votre sagesse intérieure. Ça peut être les deux aussi, évidemment, mais il y a un retour dans votre vie d'une parole plus sage, que ce soit intérieurement par vos intuitions ou extérieurement par l'aide qui vient à vous. Un des messages de ce valet de denier, c'est de savoir s'entourer de personnes bien ancrées, de personnes qui ont une certaine humilité et qui sachent rester ancrées. Donc les personnes aussi de votre entourage devraient de plus en plus contribuer à votre équilibre intérieur. Donc le faucon sacré montre la voie, d'une manière ou d'une autre, que ce soit intérieur ou extérieur, vous êtes invité à écouter des messages de sagesse, à vous ouvrir à un éventuel guide, accompagnateur, thérapeute, quel qu'il soit, qui se proposerait, qui arriverait dans votre vie. Ça peut être une personne, ça peut être un livre, ça peut être une sagesse nouvelle que vous découvrez, une spiritualité, mais il y a quelque chose qui est organisé. Si je dis une sagesse, une spiritualité, ça peut être par exemple, je vais dire au hasard, un groupe de paroles. Ça peut être un livre sur la sagesse bouddhiste. Ça peut être, ou je dis bouddhiste ou autre, mais quelque chose qui est structuré, qui est organisé. C'est quand même quelque chose qui vous apporte une structure. Et vous êtes invité à écouter tous les signes que la vie va mettre sur votre chemin. Quelle est la transformation pour vous? Vous avez la carte Esprit de l'eau et la carte du flamboiement céleste. Il est question pour vous de vous remettre en lien avec la sagesse des esprits. Alors, il y a plusieurs messages. Retrouver des liens avec la nature, avec l'esprit de l'eau qui nous parle de nos intuitions, de nos émotions. Il y a peut-être une guérison à faire sur du passé. Je vois beaucoup, dans votre jeu, il y a beaucoup de choses qui nous parlent de guérir des blessures du passé. Une guérison émotionnelle. L'eau vient laver des zones de votre vie qui ont peut-être été un peu ternies. Bon, j'essaye de ne pas y mettre des mots trop forts. Il y a peut-être des parts de vous qui ont été salies, ternies. Là, vous allez vers un grand nettoyage de tout ça. L'eau nettoie. L'eau, par sa fluidité, elle emporte avec elle les vieux chagrins, toutes les vieilles choses là dont vous êtes en train de vous défaire. Je rappelle que Isa, elle nous parle de la glace qui va fondre. Et en fondant, elle va emporter toutes les vieilles énergies qui n'ont plus leur place. Et puis, cela va vous permettre, flamboiement céleste, de vous remettre en lien, je pense, de vous réaligner sur votre âme.
Je ressens pour vous un réalignement sur une très profonde sagesse. Message, channeling, information. Confirmation de la carte Le Faucon Sacré montre la voie. Je pense que vous allez recevoir de plus en plus des messages de votre sagesse intérieure, de vos guides, de vos anges gardiens. Il y a une réconciliation avec vous-même qui réouvre votre premier œil ou votre troisième œil, votre chakra coronal, toute votre part spirituelle, votre sagesse. Il y a quelque chose de cet ordre-là, dont vous aviez peut-être été coupé pendant une bonne partie de votre vie, qui est en train de revenir. Vous allez recevoir les messages, vous allez vivre une guérison. C'est vraiment une renaissance pour vous. C'est une renaissance. Vous allez, avec ce roi d'épée, trancher avec un passé émotionnel douloureux pour ramener de la clarté dans votre vie. Je ressens des personnes qui passent de la confusion à la clarté, qui passent de la perte de pouvoir à la reprise de pouvoir, qui passent de la dépendance à la responsabilité, l'autonomie, l'affirmation de soi et l'autorité. Et même pour certains d'entre vous, vous passez d'un statut où vous étiez celui qui dépend de l'autre au statut où vous devenez celui qui conseille l'autre, où vous commencez, vous allez pouvoir à l'horizon de ce qui se présente pour vous, vous allez commencer à pouvoir apporter une parole de sagesse, parce que vous pourrez vous appuyer sur un parcours qui n'a pas été facile. Finalement, toutes les difficultés, j'ai l'impression qu'il y a eu des difficultés pour vous. Elles sont en fait un terreau à partir duquel vous allez pouvoir offrir une sagesse à terme. Pas encore tout de suite, mais à terme. Vous allez transmettre des messages, vous allez transmettre des informations. Vous allez peut-être vous-même accompagner des personnes. Parce que vous en serez passé vous-même par les mêmes épreuves. C'est une renaissance pour vous, c'est une très grande, très belle, magnifique renaissance. À l'horizon pour vous, il y a, j'ai pas d'autre mot, une renaissance. Une nouvelle vie. Une résurrection. C'est très 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 beau. Pas facile. Je pense que de mes 3 tirages, vous êtes celui qui semble avoir le parcours le plus confrontant. Mais en même temps, waouh, quel parcours. Regardez ça comme c'est beau. Voilà ce qui vous attend si vous le souhaitez, bien sûr. C'est toujours un choix personnel. Voilà ce que j'ai pour vous. Magnifique transformation. Pour vous qui avez fait le choix de la carte Trust Your Wisdom. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.